Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Alors, oui, voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Ça vient d'Italie. C'est suite à une sorte de petite mésaventure que je reçois ce colis. En fait, j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse américaine avec un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai failli acheter, un jeu de Lo Scarabeo. Et j'avais vu en fait le jeu plusieurs fois sur YouTube. Et puis après, en fait, j'avais vu les originaux quand je suis allée à l'exposition qu'a fait Lo Scarabeo sur le tarot à Turin. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que le rendu des cartes n'était pas du tout à la hauteur des œuvres d'origine. Hein. D'ailleurs, c'est vrai pour pas mal de tarots. Et donc du coup, j'ai pas acheté le jeu de Lo Scarabeo. Ensuite, donc j'ai vu la youtubeuse qui avait sorti ce jeu-là avec des grandes cartes, donc qui était une édition spéciale, et elle l'avait trouvé sur eBay. Donc je suis allée sur eBay, j'ai cru le mettre dans mon panier, voilà. Et après, je me suis dit non, allez, t'arrêtes d'acheter autant de jeux. Donc j'ai laissé tomber. Et après, j'ai eu plein de messages d'eBay en me disant faut payer, faut payer. Je me suis dit mais comment ça se fait? Et en fait, j'avais pas mis dans mon panier, j'avais mis dans achat immédiat. Et quand on fait, alors j'ai pas beaucoup l'habitude d'acheter sur eBay, mais quand on achète sur eBay, si on fait achat immédiat, ça veut dire que en gros, on paye et on n'a pas le choix. Voilà, en fait, on s'engage à acheter le produit. Donc ça veut dire que le vendeur a réservé le produit pour moi et qu'elle pouvait pas le vendre. Donc je me suis dit, ben non, voilà, t'as fait une erreur, ben voilà, t'assumes et tu achètes, et t'achètes le jeu et puis c'est tout. Enfin, tu payes le jeu et puis c'est tout. Donc, je viens de recevoir le paquet. En fait, je suis très contente de l'avoir. Il est super mignon parce qu'elle a mis plein de jolis timbres avec des fleurs. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis donc, ben, je vais l'ouvrir. Et on va découvrir ensemble. Alors, je suis un peu stressée quand même. Parce que j'espère qu'il est beau et que je vais retrouver un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai reçu, quand j'ai vu les œuvres d'origine. Alors, donc c'est dans une boîte rigide. Alors je ne sais pas quand est-ce que Lo Scarabeo a fait cette version particulière. Donc c'est une boîte qui est très grande. Je viens de faire les énergies de la semaine. Donc vous voyez, ça c'est une taille de carte de tarot classique. Juste pour vous montrer un peu la taille. Et puis, hop, on va ouvrir. Alors, ah, waouh. Donc, c'est le tarot, Tarocchi di Vetro. Avec, alors, il y a un petit guidebook. Ah non, c'est pas un guidebook, c'est une présentation des œuvres de Klimt. Bon, ben, faudrait que je le lise. C'est en italien. Donc c'est bien Lo Scarabeo, il n'y a pas de date. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Et puis donc on a que les majeurs en grande taille avec, comment dire, une finition papier, comme on peut voir chez Il Meneghello. Donc je vous remets la taille de la carte. Donc les cartes sont très grandes. Et il y a une grande... Ah, c'est super joli. C'est super beau. Le battleur, c'est magnifique. Ah, on n'a pas du tout le même ressenti que dans une carte classique de jeu de cartes. Le rendu des couleurs est complètement différent. Super beau, en plus il y a juste le nom en italien. Ah, c'est un joli, super joli. J'ai pas bien regardé le dos. Bon, le dos, ça va, mais c'est pas ce que je préfère. Je préférais quelque chose de plus sobre. Et c'est ce qui est super, vraiment super beau, c'est que le cadre, en fait, reprend une partie de l'illustration.
sans être complètement la suite de l'illustration. Enfin, à certains endroits oui, à d'autres non. Vous voyez là le bord. Même chose ici. Super joli, j'adore. La justice. Donc là, on n'a pas une justice de Marseille, hein. Elle triche pas, elle met pas le coude sur la balance. Ah, l'ermite est superbe aussi. Donc ça va être plus des cartes de travail, même si en fait c'est possible aussi je l'ai fait de temps en temps, d'associer en fait un jeu avec que des majeurs, ou prendre que les majeurs d'un jeu, et un jeu complet, pour travailler des aspects différents. On voit aussi la signature de l'artiste. La mort. Il y a beaucoup de douceur en fait dans ces cartes. Même le diable, il est... Ah, on a cette idée d'ange déchu. La tour. Les étoiles. La lune. On a vraiment, comment dire, la sensation du papier est super, super agréable. Après, c'est pas forcément un jeu qui va être... c'est un jeu dont il faut bien prendre soin. Je vais pas le prendre pour faire des tirages, poser sur n'importe quelle table, parce qu'il est pas... le papier est pas protégé, donc... et le monde. Superbe. Ça me fait vraiment penser au papier de... Comment est-ce qu'il s'appelle le tarot J'ai un tarot d'Ilmeneghello qui a cette... comment dire oui, cet aspect carton, papier, un peu comme si c'était un tableau en fait. On a vraiment le... C'est... Jolie la papesse aussi. Un petit côté oriental. Ah, c'est marrant, on a des tournesols. On a mis des tournesols. Donc l'image est vraiment grande hein, par rapport au tarot, aux petites cartes de tarot. Alors on va voir comment est-ce que... La youtubeuse disait... sur la vidéo, une vidéo donc en anglais qui m'a donné envie de prendre ce jeu-là. Elle disait qu'elle aimait bien le bruit que font les cartes quand on les brasse. Je vais mettre le... Est-ce que je peux mettre le micro un petit peu plus près pour que vous entendiez ça, un bruit de papier ancien, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais juste regarder, juste 2 secondes. Bon non, je vais pas pouvoir, c'est des choses un peu plus compliquées, je vais pas pouvoir les... comment dire, en faire une synthèse rapidement. Allez, on va se tirer une petite carte. On peut faire un tirage sur... la personnalité du tarot. La première carte sur sa personnalité. Ah, le jugement. Ah, c'est un tarot... ce qui est intéressant là-dedans, oui, c'est un tarot qui va... comment dire, qui va offrir, qui va rendre ce qu'on lui... Comment dire, l'énergie qu'on va lui apporter, il va nous la redonner. C'est-à-dire, il va y avoir vraiment une idée de réciprocité. Je vais recevoir du tarot que ce que j'en aurais mis. Si je mets pas d'énergie,
Si je mets pas d'amour, etc., j'aurai pas d'énergie ni d'amour. Si je le traite avec amour, avec bienveillance, avec de l'énergie, que je lui donne aussi un peu ma magie, alors il va me le rendre. Donc il y a une idée un peu de miroir et de le jugement. J'aurai ce que j'aurais mérité quelque part. Alors comment est-ce que lui me voit? Ah, la force. La force, ça peut être quelqu'un qui travaille aussi sur l'équilibre, sur sa force intérieure, à dompter, dompter ses démons. Et donc ça veut dire qu'il peut m'apporter aussi ça, qu'il peut m'apporter cet équilibre, cette justesse. C'est la force de caractère aussi. Dans le tarot de Marseille au départ, c'était vraiment ces qualités-là, la force d'âme, la force de caractère. Bon, je suis flattée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va mettre une carte pour le travail intéressant qu'on peut faire, qu'on peut réaliser ensemble. Hop. Ah, la route fortune. Passage d'un cycle à un autre. Gérer aussi, ça c'est intéressant pour moi, en tant que grande anxieuse qui a du mal à gérer tout ce qui est les hauts et les bas de la vie, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est surprenant, les coups du sort aussi. Donc ça peut être c'est ce genre de choses aussi qui peut m'aider à gérer. Et puis surtout, ça peut aussi être quelque chose qui l'apporte comme énergie quand je fais des tirages pour d'autres personnes. Aider à reconnaître les cycles, à accepter les hauts, les bas, savoir quand on est en bas, on va remonter, quand on est en haut, on reste jamais en haut tout le temps, qu'après on passe à un autre cycle, donc on repasse sur des choses plus compliquées. Donc voilà, c'est très très sympa. Regardez quand on a un tirage en plusieurs cartes, on a vraiment quelque chose de super joli. Et puis voilà, avec cette présentation qui est complètement... on ne voit pas l'eau scarabéo, ça fait vraiment jeu de collection, j'adore, je trouve vraiment très très beau. Et en plus, je voulais pas l'acheter parce que j'avais déjà acheté d'autres choses, mais je crois que ça m'est revenu à il me semble 22 €, frais de port compris, donc... c'est vraiment un beau jeu, une belle... je suis super contente, voilà. Ah, j'adore celle-ci, le rendu des couleurs est très très beau. Il y en a certaines qui sont un petit peu sombres, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans l'interprétation. J'adore les couleurs. J'adore. Voilà. Bon, voilà, c'était une petite unboxing. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!